il est 18h28. Je pense que quand on est parfois un peu embourbé dans ça fait près de 9 heures que je suis sur ça. Euh, Là, ça bloque sur un aspect informatique plutôt qui va me retarder et ça m'embête. Je pense que c'est le moment de faire une pause. Une pause comme ça me permettra de me remettre les idées, je dirais, et puis de trouver la solution, parce que des fois, après, c'est comme ça, comme un déclic, et puis ça paraît tout simple. Mais quand on est, ça fait beaucoup d'heures que je suis sur cette activité, voilà, il faut que je passe à une autre, il faut que je sorte un petit peu, je passe à une autre activité, comme ça, quand je reviens, je suis sûre que, voilà, ça, je vais terminer ça. Je vais terminer ça super en revenant tout à l'heure. Il n'y aura pas de souci, quoi. Bon, je vais d'ailleurs aller me préparer pour sortir. Puis voilà. Pour sortir et puis aller manger à l'extérieur. Ça va me faire du bien, mais j'ai rien pris. Je n'ai pas pris. Je pensais sortir, mais j'ai pas eu le temps. Vous savez, quand tu commences une activité et qu'il faut absolument la terminer. Absolument la terminer cette activité. Et voilà. Donc, je compte plus les heures. C'est passionnant parce que là, je travaille sur l'addiction. Ce qui m'a amené à faire des recherches sur notamment le marché du narcotrafic dans le monde et en France. C'est ce que je trouve passionnant en termes d'apprentissage, hein, je veux dire, je précise, hein, passionnant en termes d'apprentissage. Ouais, je suis ravie de ce que j'apprends et de mes recherches. Mais en fait, comme je découvre un petit peu, je dirais, voilà, tous ces aspects-là, ça me prend un peu de temps pour lire les documents et approfondir, pour pouvoir rédiger après et puis porter une analyse. L'objectif n'est pas seulement de retranscrire ce que je trouve, c'est aussi que ça me fasse réfléchir et que moi aussi je puisse porter ma réflexion par rapport à mon travail, mon métier d'assistante sociale. Donc quand je rédige, je fais attention, voilà, je fais attention à cela, que ça puisse correspondre à mon métier, ça puisse correspondre à mon métier d'assistante sociale. Ça puisse être en corrélation directe et expliquer, étayer mon activité, étayer mon travail et en quoi est-ce que ça peut faciliter ou me rendre difficile la réalisation de mon activité. Et puis quel est l'intérêt surtout pour mon client. Donc voilà, passionnant, passionnant, que c'est passionnant d'analyser ça, de voir que ce marché est un marché florissant, c'est sûr, hein, qui a plus de 3 milliards d'euros, de chiffres, en tout cas de plus de 3 milliards d'euros. Hein. Donc c'est un marché, voilà. C'est un marché qui est en France, c'est 21 000, ça nécessite en termes d'investissement, en termes de personnes, près de 21 000 personnes sont sur ce marché-là, entre les revendeurs, voilà, toutes les personnes impliquées dans ce marché, notamment de la drogue. Mais les travers de ce marché-là, c'est la violence et les armes à feu. Une violence voilà, qui sur des très très jeunes, sur des très très jeunes, et perpétrée par des très très jeunes aussi. Dans un article que je lisais, un jeune qui témoignait qui a assassiné deux adolescents. Et il indiquait qu'on lui avait payé 200 000 euros pour tuer ces deux adolescents. Voilà. On est peut-être sur un marché où les codes ne sont plus les mêmes. Je pense que là, voilà, on lui a payé 200 000 euros. Mais en fait, on est dans un univers où et en fait, il y a une
forme de code de conduite à avoir, même si ça avait, même pour 100 ou 200 euros, ils sont capables d'abattre une personne, hein, qui n'a pas payé ce qu'il devait payer. La notion même de vie humaine perd tout son sens. On est dans du marché noir. Comme on est dans du marché noir, il n'y a plus de réglementation. Ceux qui font la réglementation, c'est ceux qui vendent et ceux qui dealent. Donc ils construisent leur réglementation comme ils le souhaitent, hein, comme ils le souhaitent. Et c'est vraiment des tueries, des tueries. Et il y a des villes qui sont particulièrement touchées, dont Marseille, qui sont particulièrement touchées par ce trafic de drogue et la violence gratuite. Voilà. Donc voilà ce que j'ai en partie lu aujourd'hui, sans compter les recherches sur les données, les statistiques, voilà. Voilà, il est 19h34 et je reconnais que je suis un peu fatiguée. Donc je vais aller me préparer pour sortir, ça va me faire du bien. Et puis quand je reviendrai, euh, j'espère qu'il me faudra à peu près 2 ou 3 heures pour terminer si j'ai pas de problème informatique. Je vais pouvoir terminer ça. Bon, c'est parti.